Bonjour à tous, je me présente, je suis Anaïs Goldman, je suis professeure de yoga et praticienne de shiatsu. Je propose aussi des séances de gestion des émotions à partir de l'EFT, de méditation guidée et de séances de douyin, donc travail sur des points et de libération énergétique. Je voulais vous proposer quelques petites vidéos sur la thématique clarté intérieure pour vous aider, si c'est possible, à y voir plus clair, à mettre un peu de lumière dans votre vie intérieure, sur vos émotions, sur là où vous en êtes, sur comment interpréter ce qui se passe dans votre vie. Et voilà, donc je serais ravie que ça vous aide, que ça vous parle. C'est la première vidéo que je fais sur cette thématique-là et je pense en faire plusieurs. Donc aujourd'hui, je vais aborder la thématique des schémas répétitifs et donc de quel sens je peux donner aux schémas qui reviennent dans ma vie. Quel sens est-ce que je donne aux événements dans ma vie que je vis pas forcément bien, évidemment, puisque ceux que je vis bien, je ne cherche pas spécialement à leur donner un sens, j'en profite en général, ou je cherche à faire en sorte qu'ils reviennent ou qu'ils s'amplifient. Mais dans un premier temps, il faut se nettoyer, se débarrasser des schémas qui reviennent et qui nous dérangent, et qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer vers nos rêves, vers la réalisation de notre plein potentiel. Euh, Donc, je voulais vous proposer une petite méthode en fait. Prendre simplement un papier, un crayon et puis dessiner un petit schéma soleil, comme le soleil qui est derrière moi. Je n'avais pas fait le rapprochement, mais c'est parfait. Donc, dessiner un soleil et au centre de votre soleil, vous allez tout simplement noter la situation qui vous dérange, que vous constatez que vous revivez assez régulièrement, ou bien même que vous vivez là actuellement, et vous ne comprenez pas le sens de ce que vous vivez. Et vraiment, ça vous dérange, vous sentez que ça vous bloque, vous sentez que vous ne comprenez vraiment pas ce qui vous arrive, et vous avez l'impression que la situation vous échappe. Donc, quelle est la situation? Essayez d'en choisir une, même si vous en voyez plusieurs. Quelle est la situation dans votre vie actuellement qui vous avez vraiment l'impression d'être dans une bulle, de tourner en rond, de ne pas trouver la sortie, de vous sentir emprisonné, d'être enfermé dans une situation où vous voyez pas le bout du tunnel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'on a tous vécu ça à un moment donné. Et, euh, et parfois, il y a vraiment des thématiques là qui bloquent, quoi. Ou bien simplement, on aimerait bien vraiment évoluer dans notre vie, nous élever à un niveau supérieur, réaliser des choses qu'on a profondément en nous depuis toujours, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, toujours, on est un peu dans le brouillard. Donc l'idée, c'est d'aller vers plus de clarté, d'accord? Donc, quelle est la situation qui vous vient à l'esprit assez spontanément? Essayez de la résumer en quelques mots pour que ça rentre dans le centre du soleil, puisque ça va devenir notre cible, le cible de cette séance. D'accord? Ensuite, vous allez donc mettre plusieurs rayons à votre soleil. Premier rayon, on va mettre quelle thématique se dégage de cette situation. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai pu vivre et qui me pose encore problème, pour laquelle je ne suis pas encore totalement sûre de moi actuellement. Mais c'est très intéressant parce que de toute façon, la vie est faite de ça, hein. Si on pouvait un jour enseigner la gestion des émotions en disant, regardez-moi comment je maîtrise tout le temps mes émotions, que je suis jamais surprise par ce qui m'arrive et que, bon, ça voudrait dire que déjà la vie n'a plus de surprise pour nous. Et heureusement qu'à des moments, on se laisse submerger par des émotions, on se laisse submerger par des situations qui nous dépassent. Et quelque part, j'ai envie de dire, je pense que ces situations, elles font partie du chemin et que ces périodes qui nous plongent dans de l'incertitude et du doute, justement, ça nous amène à nous dépasser. Si on était toujours dans une zone de confort où on se sentait bien tout le temps, au final,
on n'aurait pas besoin de se dépasser, on n'aurait pas besoin d'aller chercher des énergies en nous. Euh, pour aller chercher certaines énergies en nous, je pense qu'on a vraiment besoin de passer par des périodes d'incertitude, de doute, de mise en question, où on se sent bousculé dans nos habitudes, dans nos repères. Et je pense que ça fait partie du lot pour avoir le cadeau de l'élévation, d'arriver à un stade supérieur, d'être dans une réalisation de quelque chose qui a vraiment du sens pour nous, qui compte vraiment pour nous, ben, ça fait partie un petit peu du chemin. Donc je pense que personne à un moment donné pourra dire, voilà, je vais vous enseigner ce que c'est la gestion des émotions. Regardez mon exemple, moi, je maîtrise. Je pense que ça n'existe pas. Et très sincèrement, si quelqu'un me disait ça, ça me ferait peur. J'aurais pas très envie de faire confiance, quoi. Donc c'est pour moi c'est important de le préciser parce que j'ai pas du tout envie de faire ces vidéos, même mes séances, je ne les fais jamais sur le ton de je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. Euh, je vais réfléchir à ta place parce que moi je sais. Déjà c'est intrusif. En plus ça impliquerait l'idée que moi je suis toujours dans une maîtrise en fait de ce qui se passe dans ma vie. Et non. Et je pense que ça fait partie aussi du chemin de se laisser surprendre. Et justement ces phases de doute, de brouillard, d'incertitude, c'est ce qui nous permet d'être dans le ressenti des énergies, des choses invisibles. Et si on traverse pas ce passage-là, bah, ça veut dire qu'on est toujours dans le matériel, on est toujours dans le concret. Donc bah oui, c'est sûr que dans le concret, quand on voit les choses concrètement qu'on donnait, quand on a réalisé quelque chose, on se dit ouais, ça c'est concret, c'est bon, je le vois. Puis tant que c'est pas réalisé, ben on est dans des choses voilà, on visualise, on fait ce qu'il faut pour, mais on est toujours dans le doute, quoi. Donc on est dans des choses invisibles qu'on est en train de créer et de passer de l'idée à la réalisation dans la matière. Et ben, ça fait passer forcément par des phases confrontantes de doute, d'incertitude. Donc pour revenir à mon petit soleil, situation qui me dérange, où je me sens bloquée, où j'ai l'impression de tourner en rond, justement. Thématique qui se dégage de cette situation. L'exemple que je vous propose, c'est l'exemple d'être dans des schémas de manque et d'échec. Alors ça me parle pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme croyance? Donc, deuxième petit rayon de soleil. Qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière cette thématique? Exemple, moi je suis dans une thématique de manque et d'échec. Donc j'ai la croyance que je ne suis pas capable de réussir. A. Euh, que de toute façon, il n'y en a pas assez pour tout le monde, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, il y a trop de concurrence, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas les qualités qu'il faut pour, je ne suis pas à la hauteur, de toute façon, il y en a qui sont mieux que moi, donc situation d'admiration envers ceux qui réussissent plus que moi. C'est une étape importante hein, d'être dans l'admiration aussi. Ça veut dire des choses, l'admiration, même parfois d'être un peu dans l'envie de personnes. En fait, c'est une étape et on la vit tous. Enfin, moi, je le vois comme ça. Faut pas nier ça. Et ça vient nous dire quoi? J'envie telle personne, je suis jalouse de telle personne. Ça veut dire, bah, en fait, cette personne, elle a quelque chose que je pense, je l'ai en moi profondément, mais j'arrive pas à l'exprimer, j'arrive pas à le faire vivre dans ma vie. Donc ça vient dire des choses profondes. La façon dont on regarde, dont on vit, dont on aborde les gens autour de nous, ça vient vraiment nous dire des choses sur nous. Et c'est pour ça que d'être dans la réaction, comment dire, voilà, si je suis jalouse, ça sert à rien d'être dans une expression pure et méchante de ma jalousie en transformant ma jalousie en colère ou mon envie. D'accord? Ça sert à rien. C'est nourrir une énergie négative qui n'a pas besoin d'exister. Simplement, je prends note. Tiens, zut, quand cette personne fait ça, ou quand je vois cette personne, ben, je me dis, ça me dérange. Ben, pourquoi ça me dérange? Ben, qu'est-ce qu'elle a, cette personne, que moi je n'ai pas? Ou alors que justement, je sens que cette personne, elle agit en miroir et qu'elle vient me montrer que j'ai ça en moi, parce que ça me fait réagir très fort.
mais qu'en fait, je n'ai pas encore réussi à l'exprimer dans ma vie, à lui donner de la place dans ma vie, quoi, à le faire s'épanouir dans ma vie. C'est très important. Donc je reviens à mes croyances. Deuxième rayon du soleil, mes croyances. C'est quoi mes croyances? Et donc, sous-entendu, ça veut dire, ben moi j'estime que j'ai pas droit à l'abondance, la confiance, je suis toujours obligée d'être dans des schémas de restriction, toujours en négatif et toujours me restreindre dans une bulle du connu. Parce que si je sors de la bulle, ben, je serai plus protégée, il n'y aura plus personne pour me guider, je serai plus dans des normes, dans des schémas que je connais ou dans des schémas attendus par les gens. Et du coup, ben, je serai perdue. Il n'y aura plus rien. Il n'y a plus rien. Le chemin, il s'arrête. En dehors de la bulle, le chemin, il s'arrête. Ça, c'est des croyances. Donc, je vous laisse faire le bilan sur toutes vos croyances limitantes par rapport à la situation qui vous bloque, hein. Donc, n'hésitez pas à arrêter cette vidéo quand vous en avez besoin. Moi, je vous parle un peu de croyances limitantes qui sont peut-être récurrentes dans ma vie, auxquelles, voilà. Mais bon, je constate que je ne suis pas la seule et qu'on est nombreux à faire face à ce type de croyances. Après, peut-être que votre thématique n'a rien à voir avec les croyances limitantes dont je viens de parler. Donc vraiment, essayez d'aller à la recherche de tout ce qui vous bloque, vous. Une fois que vous avez un peu fait le tour, vraiment été jusqu'au fond, hein, là, le deuxième rayon de soleil, vous pouvez peut-être mettre des flèches pour qu'il grandisse. Enfin voilà, vraiment essayer de vider toute la poubelle des croyances limitantes, là, de toutes les exprimer, de toutes les formuler. Le fait de formuler les choses, ça permet vraiment de travailler dessus, de mentaliser. Mais une fois qu'on a mentalisé, eh bien, on peut aussi savoir sur quoi on doit travailler au niveau énergétique et au niveau de nos émotions, au niveau de plein d'autres choses. Donc c'est une porte qui s'ouvre. La formulation, les mots, mettre des mots, les mots sont des portes qui nous ouvrent vraiment sur d'autres réalités et qui nous permettent de dépasser donc certains schémas. Ensuite, donc essayez de voir un petit peu dans quelles circonstances cette situation vous arrive. Quel est le terreau qui permet à cette situation de voir le jour, de naître, d'être là, d'exister. Essayez de comprendre un petit peu les causes, les effets de cette situation. Donc ça, c'était le troisième rayon. Ensuite, par rapport à ces croyances, par rapport à ces causes, à qui appartiennent ces croyances? Est-ce qu'il y a une personne ou une situation qui m'a inculqué cette croyance? Est-ce que c'est un événement que j'ai vécu dans ma vie qui m'a inculqué cette croyance, un échec que j'ai vécu qui m'a fait penser qu'en fait je n'étais pas capable de vivre autre chose que des échecs? Ou peut-être une personne qui m'a souvent rabaissée quand j'étais enfant, quand j'étais ado, ou peut-être récemment. Donc une voix de quelqu'un peut-être qui comptait pour moi, quelqu'un justement pour qui j'avais du respect, de l'admiration, ou qui était très proche de moi, qui faisait partie de mon cercle intime, qui était un repère fort pour moi. Et donc, ou même quelqu'un d'extérieur, mais les circonstances ont fait que ça m'a touchée très fort. Et que du coup, cette croyance, elle résonne encore en moi aujourd'hui comme quelque chose qui fait partie de moi. Donc, une fois que j'ai identifié un petit peu d'où venait cette croyance, je peux aussi décider de ne pas m'identifier à elle. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si on fusionnait avec la croyance, elle est nous, on est elle, et on la vit. Mais en fait, on la transpire dans tout ce qu'on vit, on ne peut pas la dépasser puisqu'elle est nous. Donc si elle est nous, on ne peut pas la quitter, on ne peut pas quitter une partie de soi. À partir du moment où on a réussi à assimiler cette croyance à quelque chose d'extérieur à nous, à une situation qu'on a vécue, à des circonstances, à une personne qui nous a répété des choses qui finalement nous ont inculqué, insufflé cette croyance, on peut même visuellement, énergétiquement, juste poser l'intention de s'éloigner de cette croyance. Vous savez, quand on pose une intention, c'est très très puissant, il se passe des choses, hein. Juste une intention.
c'est pas fini, c'est pas juste poser l'intention, évidemment. Il faut qu'il y ait aussi des rappels, des actes qui sont posés derrière, mais le début de tout, c'est prendre la décision. Je prends la décision que cette croyance ne fait plus partie de moi et je pose l'intention de me séparer de cette croyance. D'accord? Je peux même le dessiner, en fait. Moi, petit bonhomme, moi, je mets mon nom, et puis cette croyance, et puis on fait une bulle entre chaque. On fait donc des fils qui nous relient et on coupe le fil, on coupe le papier. Voilà, je me sépare de cette croyance. Ensuite, donc je fais le choix clair en fait de me séparer de cette croyance. Donc ça en soi, donc quatrième rayon à qui appartient cette croyance, cinquième rayon, eh bien je choisis, d'accord? Je choisis, je prends cette décision. Je peux faire ce petit rituel si vous souhaitez. Donc de me séparer, de couper la feuille qui contient les liens qui me relient à cette croyance. Vraiment le faire en conscience, s'imprégner visuellement de cette feuille qui se coupe, de ce lien qui se coupe. Et simplement laisser faire l'énergétique. Ensuite, donc on est au sixième rayon. Important de faire des rappels dans sa vie. Là, on vient de faire un petit rituel, une prise de conscience d'un mécanisme qui avait derrière un schéma répétitif ou un événement dans lequel on se sent prisonnier. Maintenant, pour que je m'éloigne de plus en plus énergétiquement, mais aussi dans ma vie, au niveau de mes actes, etc., des choix que je vais faire, de la vision que je vais avoir, des possibilités qui s'ouvrent à moi dans ma vie, pour que ça s'élargisse un peu, parce qu'avant j'avais mes œillères, je voyais ça, à cause de mes croyances limitantes. Une fois que j'ai coupé ce lien avec mes croyances limitantes, hop, là je vais ouvrir les perspectives, l'ouverture des possibles. Donc là je vais voir en fait toute la palette des possibilités qui se réouvrent à moi parce que je ne les voyais pas, ou je n'y avais pas accès parce qu'énergétiquement il y avait une porte qui était fermée à cause de mes croyances, d'accord? Notre esprit, nos idées créent notre réalité. Donc, bon. Donc, quel rituel est-ce que je peux mettre en place dans ma vie régulièrement pour me rappeler, pour me remettre sur ce chemin qui me permette de ne pas revenir dans ces croyances limitantes et de ne pas refermer ici les œillères? Alors, moi, j'ai plusieurs propositions à vous faire. Alors, notamment certaines où je vous propose de vous accompagner pour pouvoir les intégrer dans vos vies et déjà de créer des rituels qui sont adaptés à vous, à vos besoins, à ce que vous définissez aujourd'hui comme les situations où vous sentez limité. Mais pour que cette vidéo puisse déjà être un tout en soi, sans avoir forcément à faire appel à mes soins, eh bien, voilà. Donc déjà, se répéter chaque jour des affirmations positives, des petites étiquettes, des petits post-it qu'on va aller mettre à des endroits clés, dans des endroits où on est souvent. Si je suis souvent à mon bureau, je vais mettre devant mon bureau un endroit stratégique où je vais le voir, je ne peux pas le louper. Dans la cuisine, alors bon, un grand classique, la porte, placard de biscuits si je mange des biscuits, placard du frigo, bon, en général on y va assez régulièrement. Donc voilà, dans la voiture, sur le tableau de bord, je mets mes petits post-it de ces petites phrases affirmatives qui reflètent en fait le miroir de la vie que j'ai envie d'attirer dans ma vie, d'accord? Des énergies que j'ai envie d'attirer dans ma vie. Ensuite, il est nécessaire de faire des nettoyages énergétiques. Donc un nettoyage énergétique, ça se fait de plein de façons. Donc moi, encore une fois, je travaille avec l'EFT. Donc c'est une technique de libération émotionnelle où on va chercher justement à établir tout ce qui nous bloque. Vraiment à chercher à rentrer dans tout ce qui nous dérange, à essayer de le formuler de plus en plus précisément, quitte à ce que ce soit dérangeant, à prononcer même des mots parfois qui sont un peu exagérés.
Et pour vraiment nommer, mettre le doigt sur quelque chose, regarder en face le truc, et ensuite le libérer, donc grâce à, donc déjà le formuler, ensuite des points de libération émotionnelle qu'on va venir stimuler en fait, et puis ensuite on va passer aux affirmations positives. Donc vous voyez ça, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez aussi vous faire aider, parce que c'est quand même plus simple. Souvent, quand on est dans une situation bloquante, enfermante, on a du mal, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc, il y a tout un travail qu'on peut faire soi-même. Après, il est possible de se faire aider, en tout cas, sachez-le. Euh, voilà, donc à vous de voir à quel moment vous sentez que c'est bon pour vous, vous pouvez maîtriser, vous pouvez avancer seul, et à quel moment, bah, là, c'est trop pour vous et vous avez besoin de vous faire aider. C'est vraiment à chacun de voir. Donc les nettoyages énergétiques, ben, il y a plein de pratiques énergétiques. Donc là, je vous ai parlé de l'EFT, donc qui allie donc verbalisation, formulation de ce que je vis, de mes émotions, de mes ressentis, avec les points d'EFT, donc de libération émotionnelle. Séance de yoga, faire du yoga en conscience chaque jour, me balader dans la nature. C'est une libération, ça provoque une libération énergétique énorme. Donc des fois, il n'y a pas besoin forcément que ce soit très organisé, il n'y a pas besoin d'avoir de savoir-faire particulier, juste être dans la nature, profiter des énergies autour de soi et vraiment être dans l'instant présent. Moi, je propose aussi des méditations guidées sur des thématiques précises. Donc encore une fois, je peux vous faire une méditation guidée sur la thématique qui vous parle, donc sur laquelle vous avez besoin de travailler, et puis que vous puissiez l'écouter plusieurs fois. Encore une fois, les mots sont des fenêtres, ça rentre dans l'inconscient, ça travaille, il se passe des choses énormes, juste les mots. Euh, et vraiment, encore un petit rituel que je trouve vraiment, vraiment intéressant. C'est se connecter régulièrement à mon être pleinement réalisé. Mon être pleinement réalisé. C'est-à-dire la version de moi-même la plus aboutie, pleinement réalisée, la meilleure version de moi-même, et vraiment visualiser que je suis en marche pour rejoindre en fait cette version de moi-même pleinement réalisée. Et quand je suis dans le doute, quand j'ai l'impression d'être dans le brouillard, vraiment, si vous avez cette vision de vous-même idéalisée, la meilleure version de vous-même, ça veut dire que vous êtes capable de la réaliser. Qui a inventé, qui a visualisé cette version idéale de vous-même? C'est vous-même. Si vous êtes capable d'imaginer quelque chose qui vient du fond, ça vient du fond de vous, de votre âme, c'est que une partie de votre âme ressent cet appel de devenir cette personne. Et c'est que vous êtes pleinement capable de le faire, et que c'est la vie vous a mis en fait dans les mains les outils, la personnalité qu'il faut pour aller vers cette réalisation de vous-même. Mais malheureusement, il y a souvent des choses qui nous bloquent pour aller vers cette pleine réalisation. Alors je ne vous dis pas qu'un jour on se lève et qu'on se dit je suis pleinement réalisé. Bon bah, ce jour-là, il n'y a plus forcément grand-chose à faire. Donc il y a toujours des défis, on a toujours des désirs, on a toujours envie d'aller plus loin, et heureusement. Et il y a toujours des choses à remodifier, à remodeler. Mais quand même, on peut s'apercevoir, enfin tout le monde, donc vous pouvez le voir sur votre chemin de vie, qu'à un moment donné, rappelez-vous ce que vous étiez il y a peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, des choses que vous avez mûries dans votre tête, vous pensiez que c'était impossible, vous disiez mais ça c'est pas pour moi, je ne serais pas capable, c'est pas possible, je ne mérite pas, toutes ces croyances limitantes, et au final il y a quand même des choses qui sont réalisées. Tous, je veux dire, on a tous dans nos rêves, dans ce qu'on a envie, ben, il y a des choses qu'on est surpris par la vie. En fait, on a eu un désir à un moment donné, on a eu une envie très très forte, on a visualisé quelque chose, c'était vraiment très clair dans notre esprit. Et en fait, on l'a attiré dans notre vie parce que c'est quelque chose qui nous habite énergétiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Donc, visualiser ce qu'on veut,
et essayer de faire comme si on était déjà dans cette énergie de pleinement réalisé. Cette personne, on l'est déjà, tout est là. Donc ça, on peut se répéter cette phrase aussi. Tout est là, tout est déjà là, en fait. Il n'y a plus qu'à enlever les limitations, il n'y a plus qu'à couper les liens des limitations. Mais tout est là. Tout rayonne déjà. Les rayons de ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie sont déjà là, en fait. Vous êtes déjà en train de les vibrer. Et plus vous allez leur permettre de prendre de l'importance dans votre vie, et plus ils vont arriver petit à petit. Et, euh, et donc voilà, ça ce sont des petits rituels et c'est important que les rituels ils soient réguliers. Donc visualisez régulièrement ce que vous voulez attirer dans votre vie. Cette version la meilleure de vous-même, essayez de la visualiser. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous ressentez? Par qui vous êtes entouré? Quelles sont vos interactions avec les gens? Dans quel type d'activité vous êtes pleinement vous-même, vous vous sentez plein, vous vous sentez entier, vous êtes, voilà, vous rayonnez. Et si vous n'arrivez pas à visualiser cela, eh bien, essayez d'aller chercher soit dans votre passé des moments où vous vous êtes senti plein, vraiment plein, ou bien aller chercher des personnes que vous admirez ou que vous enviez peut-être, et qui rayonnent quelque chose que vous avez envie de rayonner aussi. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment être dans ce rayonnement-là que vous visez, d'accord? Plus vous allez plus ce rayonnement il va résonner en vous, et plus il va se concrétiser par des choses, voilà, très concrètes. Il va se réaliser progressivement, il va venir dans votre vie morceau du puzzle par morceau du puzzle, et au fur et à mesure, ça va se recoller. Et ensuite, vous allez vous sentir plein et le puzzle, il sera entier. Et même si vous aurez toujours d'autres envies, que voilà, ça fait, il faut ressentir du manque pour pouvoir évoluer. Donc, comme dans notre vie, il y a des moments où on est très stable et des moments où on l'est moins. Mais il faut qu'il y ait ces moments de rupture avec une sensation de manque pour pouvoir s'élever encore plus. Ça fait partie de la vie de l'humain. Et l'humain a tendance à cultiver l'insatisfaction, mais quelque part, c'est bénéfique parce que c'est vraiment ça qui nous permet d'évoluer. C'est ça qui génère de la motivation dans nos actions. S'il n'y a rien à conquérir quelque part, c'est pas très motivant. Donc voilà, après, c'est une question de degré. Et c'est vrai que des fois, quand il y a trop trop de choses, on sent que c'est trop loin, des choses à conquérir, trop trop trop, là, des fois, ça peut nous mettre dans du doute et du coup être handicapant et bloquant. Et alors, pour ça, c'est pareil, à savoir qu'à des moments, on a l'impression que cette situation, c'est c'est bien loin de nous, ça n'arrivera peut-être jamais, ou si ça arrive, ça arrivera peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, quand je serai à la retraite. Bon, ben non, des fois, on est vraiment étonné de voir que quand on a une intention claire, qu'on a pris une décision, qu'on a une envie qui est tellement forte, qu'elle est plus forte que tous les doutes, et ben en fait, le but des moments, en fait, on s'aperçoit qu'il y avait juste une porte à ouvrir et il est là, quoi. D'accord? Et puis là, il n'y a plus qu'à recoller les morceaux du puzzle, mais tout est clair, tout est là, en fait. Tout est là. Donc, toutes les images que je vous donne, cette image du puzzle qui se reconstitue, cette image de la porte qui s'ouvre et tout est là, vous voyez, tout ça, c'est des images très très fortes. Essayez de les garder en tête quand vous êtes dans le doute. La porte, elle est ouverte et tout est là. Et, euh, et des fois, on est dans un brouillard pas possible, on a un sentiment d'échec, on s'est battu pour un truc, on l'a pas, ou alors on voulait avoir un truc, on l'attend, ça n'en finit pas. Enfin, je vois très bien de quoi je parle. Et donc, on est dans le doute, on est dans le brouillard, et c'est normal parce on a donné beaucoup d'énergie pour quelque chose. On s'est battu, on s'est dit c'est bon là. Normalement, quand on fait ça, 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 ben, on a ça. Et puis, ben, des fois, non. Donc, des fois, voilà. Et donc, quand on est dans cette énergie d'action très forte, parce qu'on voulait, on voulait, on voulait, et ben, on a du mal à lâcher, à se dire, bon, ok, ben, je lâche cette intention, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je fais une pause là-dessus, et j'y reviendrai quand ça aura un petit peu décanté. Et dans ce moment où on décante, c'est là qu'il va se passer plein de trucs au niveau énergétique, vous voyez? Donc, travailler la confiance, en fait, c'est moi, je suis vraiment en train de comprendre ça à un niveau supérieur en ce moment. C'est que dans ces moments où on lâche prise, euh,
ben, c'est là qu'on laisse aussi la possibilité, la porte des possibles de s'élargir. Si je suis toujours dans une volonté de maîtrise, de courir après le truc, bon, des fois il faut, des fois bien sûr, hein, et il y a aussi des il faut dans la vie, on va pas se leurrer. Mais les il faut, ben, s'ils sont orientés vers mon rêve, c'est des il faut qui sont assez légers, quoi, hein. Il y a plein de il faut faire. En fait, on les fait, ça nous pèse pas du tout parce que ça, c'est notre rêve, quoi. Donc on serait capable de il faut n'importe quoi là, hein, parce qu'on sait qu'on a vraiment envie de ça, quoi. Ça vient du fond. Mais bon, à des moments, ça peut devenir pesant aussi. Puis des moments, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Et à un moment donné, quand ça concerne des choses qu'on ne maîtrise pas, à un moment donné, c'est bien de se dire, ok, bon, bah là, j'ai fait ça, ça, ça. Bon, j'ai pas vu le résultat que j'attendais. Bon, on va lâcher prise. Mais avec mes intentions, avec mes actions posées, etc., j'ai envoyé des intentions très très claires au niveau énergétique. Et à un moment donné, ça me revient, quoi. Mais pour ça, il faut rester dans une vibration haute, une vibration de confiance et pas sombrer dans les doutes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne se laisse pas traverser par des doutes, mais on ne s'installe pas dedans, quoi. D'accord? Si c'est possible. Donc voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, donc l'histoire du petit soleil avec ces petits rayons qui nous font un petit peu explorer le pourquoi du comment on a l'impression de tourner en boucle et d'être dans des situations de schémas répétitifs qui nous enferment et essayer de nous en libérer. Donc, encore une fois, mon idée de ces petites vidéos, c'est vraiment de vous permettre une petite méthode, une petite pratique, un petit point à faire qui vous permettre de traverser vos brouillards, vos troubles, vos brumes, les choses pas claires, pour amener plus de clarté dans votre monde intérieur, dans vos émotions, dans la façon dont vous voyez ce qui se passe dans votre vie. Et puis de comprendre pour savoir un peu où mener votre action pour vous libérer de cela. Et donc je vous conseille fortement de vous faire aider de pratiques, de vous soutenir avec des pratiques énergétiques pour nettoyer. Vous savez, le nettoyage énergétique, c'est ça qui va nous nettoyer toutes ces énergies qui nous font retourner dans nos schémas limitants. Ça, moi j'ai compris ça aussi, c'est que on s'enferme dans des schémas, alors ça concerne le mental, nos croyances, mais nos croyances, elles sont ancrées au niveau énergétique, hein. C'est pas que avec le mental qu'on va réussir à s'en sortir. Ça suffit pas. Enfin, pour moi, en tout cas, je sens que ça ne suffit pas. Et je constate que quand on en rajoute les mots avec l'énergétique, le travail il est beaucoup plus profond, beaucoup plus efficace, beaucoup plus entier. D'ailleurs, si on n'était que un mental, ça se saurait. Mais on est aussi un corps, on est aussi un système énergétique, émotionnel. Donc il faut travailler sur tout pour pouvoir avancer vraiment. C'est vraiment, moi, la façon dont je vois les choses et dont moi, j'arrive à avancer dans ma vie. Je ne peux pas transmettre autre chose que les méthodes qui réussissent à me faire avancer dans ma vie jusqu'à maintenant. Donc voilà, faites-vous aider, appuyez-vous sur des pratiques énergétiques et faites-vous aider d'un spécialiste qui vous convient en fait. Donc mes méthodes à moi, vous les connaissez. J'ai l'EFT, le Douyin, donc travailler sur les points de méridien. On peut le faire sur soi, on peut le faire faire par quelqu'un. Voilà, méditation guidée aussi, à se répéter de façon régulière. Voilà, après moi je fais aussi des séances de yoga, des séances de shiatsu qu'on peut aussi venir greffer sur tout ça. À voir ce qui vous convient, ce qui vous parle et ce qui fonctionne sur vous le mieux. Et à certains moments, on a plus besoin de travailler le corps. À certains moments, on a plus besoin de travailler l'énergétique. À certains moments, on a plus besoin du mental. Et puis, à un certain moment, il y a des pratiques qui utilisent un peu le tout. Donc, voilà, c'est bien de faire le point aussi sur ce qui nous fait du bien en ce moment. Et je pense qu'une pratique qui nous fait vraiment du bien, qui nous débloque à un moment donné, peut-être à un autre moment, ça va pas suffire. Donc voilà, après c'est à tout un chacun de savoir ce qui est bon pour lui.
Et ça, c'est encore un travail sur développement du ressenti, de l'intuition, se connaître, connaître ses besoins. Et c'est important, finalement, c'est pas un truc, une démarche égoïste. C'est vraiment bah, se connaître pour avancer et pour rayonner au monde notre lumière. Donc, si je rayonne au monde ma lumière, je donne le meilleur de ce que je suis. Je serai moins ronchon, j'aurai moins d'accès d'humeur qui est changeante. Et, euh, et j'offre au monde l'entièreté de qui je suis, de mes qualités et ma touche personnelle. Et ça, c'est précieux en fait. C'est précieux parce que chacun a vraiment sa touche personnelle. Et pour moi, c'est vraiment essentiel de permettre à tout un chacun d'être lui-même, voilà, de tirer un peu les fils là, d'aller exprimer de toutes les manières possibles et dans tous les contextes qui on est, quoi, nous, parce que euh, sinon on pourrait tous avoir une vie de robot, faire tous les mêmes choses, se singer les uns les autres, on aurait un chef qui nous dit lever les mains, rebaisser, on ferait tous pareil, et puis ça serait un rouage, et puis bah voilà, c'est un truc mécanique. Mais non, les êtres humains, ils sont pas faits pour ça. Les êtres humains, ils ont un cœur, ils ont une personnalité, ils ont une histoire, ils ont une âme, ils ont une conscience, ils ont euh, voilà, une personnalité, tout ça qui fait une personnalité, une présence, une énergie particulière à apporter au monde. Et bah, se singer les uns les autres pour faire pareil, bah, c'est bien à un moment donné de prendre modèle sur des gens parce que on veut faire comme eux, parce qu'on estime qu'ils ont un savoir qu'on n'a pas, et c'est toujours une étape. Mais à un moment donné, il faut être soi, quoi. Donc, il faut dépasser, il faut s'approprier aussi, même les pratiques, il faut s'approprier les choses pour vraiment faire vibrer notre énergie dans ce qu'on fait, quoi. Sinon, ça sert à rien d'être tous différents. Sinon, on serait tous pareils et on n'est pas tous pareils. Donc, on n'est pas des machines dans un rouage, quoi. Donc, on est là pour exprimer notre plein potentiel, être nous-mêmes. Et bah, c'est un long apprentissage parce que c'est pas à l'école qu'on nous apprend ça, quoi, hein. Donc, c'est un cheminement personnel et voilà. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'aider les gens sur ce chemin-là parce que c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Et être bien, être épanoui et être sur son propre chemin de vie pour exprimer ses propres potentiels et vibrer notre belle énergie, la meilleure qui soit au monde. Voilà, bon, c'est, voilà, c'est beau, c'est beau. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie aussi pour vos retours positifs de mes vidéos précédentes. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à la commenter si vous avez des choses à dire sur le sujet ou des questions à poser. Et n'hésitez pas donc à la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Voilà, ce sera un plaisir pour moi de partager. Voilà, voilà. Merci, merci beaucoup. Au revoir.